Bonjour à tous, Mishnah Dalet du 5e Perek, Perek. La 4e Mishnah, nous avons dans le Pasuk une halakha, une loi. Deux personnes se disputent, nous dit la Torah, et un homme a voulu frapper son prochain, mais en fin de compte, il a frappé une femme enceinte qui était à côté de lui, et par le coup, cette femme a perdu ses enfants dans le cas où elle avait des jumeaux. La Torah nous dit, s'il n'y a pas eu de malheur pour la femme, imlo yason anosh yanesh, c'est-à-dire que si la femme n'est pas morte, cet homme qui a donc tué les enfants de cette femme devra payer le prix de ses enfants au mari de cette femme. Dans le cas où il y a eu asson, où la femme est morte, on fera appliquer la règle que nous avons déjà vue, bien connue, de Kamle Bederabamine, c'est-à-dire qu'un homme qui doit être condamné à mort pour sa faute se suffira, entre guillemets, de la peine de mort et ne payera pas le dégât qu'il a causé. Donc la Torah nous dit, si cette femme a été tuée, puisqu'il y a un crime, il y a eu un crime de la femme, lorsqu'un homme tue un homme, une femme, il est aussi condamné à mort, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un homme tue des enfants qui ne sont pas encore nés. Bien sûr, il y a eu un assassinat, bien sûr que c'est interdit, mais il n'est pas condamné à mort tant que l'enfant n'est pas sorti du ventre de sa mère. Donc s'il y a eu malheur, si la femme est morte, celui qui l'a poussée, celui qui l'a tuée ne payera pas le prix des enfants. Mais si la femme n'est pas morte, elle était juste endommagée, mais que les enfants sont morts, elle a fait une fausse couche à cause du coup, cet homme qui l'a frappée devra payer le prix des enfants au père de ses enfants, donc au mari de cette femme. Nous allons voir tout de suite dans la Mishnah comment on va évaluer le prix des vladot, des enfants, des embryons. Ce cas ne s'applique que lorsque un homme a tué des enfants, donc a causé une fausse couche à une femme. Mais si c'est un taureau, un taureau qui pensait frapper un autre taureau, et en fin de compte, il a frappé une femme. Et les enfants sont sortis, sont morts, c'est-à-dire que la femme a fait une fausse couche, le propriétaire du taureau sera dispensé de payer le prix des enfants, puisque cette halakha, cette loi ne s'applique que lorsque un homme a causé la mort des enfants. Ve'adam, alors qu'un homme, shayam mitkaven lachavero, un homme qui pensait frapper son prochain, veika et taïcha, il a frappé une femme, yatsu yeladea, il a perdu ses enfants, mais shalem de mevladot, il devra payer le prix des enfants au mari de cette femme. Ketzad meshalem de mevladot, comment va-t-on évaluer, comment va-t-il payer le prix des enfants? La Mishnah nous explique, il suffit d'évaluer combien vaut la femme au marché à esclaves. C'est de cette manière qu'on évalue le prix d'une personne au marché à esclaves. Donc on va évaluer combien cette femme vaut avant son accouchement et combien elle vaut après son accouchement ou après cette fausse couche. Donc avant son accouchement, celui qui voudra l'acheter tiendra compte du fait qu'il aura aussi des futurs esclaves, l'embryon, les embryons seront par la suite ses esclaves. Donc le prix de la femme avant qu'elle ait perdu ses enfants, qu'elle ait fait cette fausse couche, est plus élevé que le prix de cette femme après la fausse couche, et donc c'est la différence qui sera payée. La différence, c'est le prix des vladot. Malgré tout, Rabban Shmuel Gamliel n'est pas d'accord, comme nous allons le voir. Donc Shamin et Taïcha, on va évaluer la femme, Kamaï Yafa, combien elle vaut à Tchelo Yalada avant d'avoir accouché, et Kamaï Yafa Mish Yalada, et combien il vaut une fois qu'elle a accouché, puisque lorsqu'elle a accouché, on n'évalue que la femme, on n'évalue plus les enfants, puisque les enfants ont un prix à part, étant donné qu'ils sont nés. Donc la femme avec ses enfants, lorsqu'elle les porte, lorsqu'elle est encore enceinte, et la femme après, la différence, c'est le prix des vladot. Mais Rabban Shmuel Gamliel nous dit, à Rabban Shmuel Gamliel, imken, si c'est ainsi, Rabban Shmuel Gamliel dit, on ne payera rien du tout. Pourquoi? Puisque d'après Rabban Shmuel Gamliel, si on évalue une femme avant son accouchement, elle vaut moins cher qu'après son accouchement, étant donné que celui qui achètera cette femme tiendra compte du danger de l'accouchement. Peut-être que cette femme perdra sa vie
au moment de son accouchement. Donc, tenons compte de ce danger, de ce risque de perdre tout ce qu'il a acheté. Un homme payera plus pour une femme qui a déjà accouché que pour une femme qui n'a pas encore accouché, qui est encore enceinte. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, Imken, c'est ainsi, Mishaïcha Yoledet Meshabachad, d'après lui, lorsque la femme a accouché, le montant est plus élevé. Et donc, il n'y a plus rien à payer, il n'y a plus le prix des vladot. Et là, au contraire, Shamin et vladot kamaïn yafin, on va évaluer les vladot, les petits. On va faire une évaluation à part des enfants uniquement. Combien on pourrait les vendre au marché esclave. Et c'est le prix noten Nabal qui sera donné au mari de cette femme. Veimen Nabal, si cette femme n'a pas de mari, le mari est décédé, noten le yorshav, on donnera aux héritiers du mari et non pas à la femme. C'est une halakha que les enfants, les vladot, avant la naissance, sont entre guillemets la propriété du mari. Et c'est donc pour cela que l'argent sera remis ou au mari, ou, le cas échéant, à ses héritiers. Dans le cas Haïta Shifra Venishtachera, que cette femme était une servante, Venishtachera, elle a été libérée, au Guilloret, ou une convertie. Et donc dans ce cas-là, si elle n'a pas eu encore d'enfant et si son mari, comme nous explique le Barthénoura, était aussi un converti, et comme nous l'avons vu, un converti, s'il n'a pas laissé d'enfant, n'a pas d'héritier, puisque celui qui se convertit est considéré katan shenolat, comme un enfant qui vient de naître. Donc dans ce cas-là, patour, cet homme qui a frappé cette femme sera dispensé des vladot puisqu'il n'a pas à qui donner. Le prix des vladot des enfants ne revient pas à la femme comme nous l'avons vu, elle revient à son mari. Si le mari était aussi un converti ou un esclave libéré, qui a aussi un statut de converti, et que le mari est mort, il n'a donc plus d'héritier, dans ce cas-là, patour, cet homme-là est dispensé du paiement. Dans le cas où le converti ou l'esclave qui a été libéré aurait laissé des enfants, d'autres enfants, ce sont ces enfants qui sont ses héritiers et qui recevront le prix des vladot. Nous arrêtons ici à la fin de cette Mishnah, on poursuivra avec la Mishnah.